Sais-tu combien de personnes ont remis en question leur vie professionnelle depuis la pandémie? Après le Covid, un nombre impressionnant de travailleurs dans le monde entier ont décidé de changer de cap, réalisant que leur véritable vocation se trouvait ailleurs. Cette période a ouvert les yeux de beaucoup, les incitant à poursuivre une vie plus alignée avec leurs aspirations et leurs rêves. Prenons l'exemple de Kabilem, un employé de production qui, après avoir perdu son emploi durant la pandémie, s'est lancé sur TikTok avec des vidéos simples mais percutante. Aujourd'hui, il est une des personnalités les plus suivies au monde, prouvant qu'un simple changement de trajectoire peut ouvrir des opportunités incroyables. Cette vidéo n'est pas qu'un guide, c'est une invitation à une réflexion profonde et à un changement stratégique. Aujourd'hui, je vais te montrer comment quitter le salariat de manière intelligente, en évitant les pièges et en maximisant tes chances de réussite. Mais avant de foncer tête baissée dans cette nouvelle aventure, il est crucial de te poser une question essentielle. Es-tu fait pour l'entrepreneuriat? Avant de sauter dans l'aventure, pose-toi cette question essentielle. Es-tu fait pour l'entrepreneuriat? Voici 3 traits qui distinguent les entrepreneurs des salariés. 1. La capacité à prendre des risques calculés. Un entrepreneur sait que chaque saut doit être mesuré. Imagine un cow-boy qui traverse un canyon. Il évalue la distance avant de sauter. Elon Musk, par exemple, n'a pas misé tout de suite sur SpaceX sans préparation. Si tu cherches toujours la stabilité d'un revenu fixe, le salariat pourrait être ton chemin. Prends le temps de réfléchir à ton appétit pour le risque et à ta capacité à affronter l'incertitude. 2. La capacité à surmonter l'échec. Les entrepreneurs voient l'échec comme une leçon, pas une fin. Comme Thomas Edison disait, « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Si l'idée d'échouer te paralyse, demande-toi si tu es prêt à changer cette perception. Transforme les erreurs en opportunités d'apprentissage et rappelle-toi qu'il n'y a pas de succès sans échec préalable. 3e, une vision à long terme. Les entrepreneurs investissent dans leur avenir, alors que les salariés peuvent se concentrer sur des tâches immédiates. Peux-tu voir au-delà des défis actuels pour créer quelque chose de durable? Pense à Jeff Bezos, qui voyait déjà Amazon comme un empire mondial, alors qu'il n'était qu'une petite librairie en ligne. Une vision claire est essentielle pour maintenir le cap dans les moments difficiles. Si tu te reconnais dans ces traits, l'entrepreneuriat pourrait être ta voie. Sinon, le salariat reste un choix parfaitement respectable. Une fois que tu as confirmé que l'entrepreneuriat est ta voie, il est temps de poser les bases solides de ton projet. Et cela commence par assurer ta stabilité financière. Établir un fonds d'urgence. Avant tout, prépare un filet de sécurité financier. Avoir un fonds d'urgence est une étape cruciale pour quiconque envisage de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Ce filet te permet d'affronter les incertitudes financières sans mettre en péril tes besoins essentiels et il te donne la sérénité nécessaire pour avancer sans pression excessive. Les experts financiers recommandent la règle des 6 mois. Un coussin financier est essentiel pour naviguer dans l'incertitude. Utilise des outils comme YNAB, You Need a Budget, ou un compte d'épargne dédié pour te constituer cette réserve. Constitue une épargne qui couvre au moins 6 mois de dépenses courantes, comme le loyer, les courses et les charges fixes. Par exemple, si tes dépenses mensuelles s'élèvent à 2 000 $, vise une épargne de 12 000 $. Cela te permettra d'explorer de nouvelles opportunités sans craindre des imprévus et d'avancer sereinement dans ton projet entrepreneurial. Avec une épargne pour te soutenir, il est maintenant crucial de te libérer des chaînes de la dette pour naviguer plus librement vers ton avenir entrepreneurial. Régler ces dettes. Imagine partir à l'aventure avec une ancre accrochée à ton navire. Les dettes sont cette ancre. Avant de te lancer, libère-toi de tes crédits à la consommation. Un bilan financier sain te donnera la liberté d'agir sans être freiné par des obligations financières. Cela te permettra aussi d'emprunter auprès des banques afin de financer ton projet. Utilise des stratégies comme la méthode boule de neige où tu commences par rembourser les plus petites dettes pour créer un élan psychologique motivant, ou la méthode avalanche qui consiste à rembourser en priorité celles ayant les taux d'intérêt les plus élevés afin de minimiser les coûts sur le long terme. Par exemple, si tu as plusieurs crédits avec différents taux d'intérêt, la méthode avalanche te permettra d'économiser davantage en intérêts globaux, tandis que la boule de neige te donne une satisfaction rapide et visible dès les premières dettes soldées. Un entrepreneur avisé s'assure que son passé financier ne devient pas un poids pour son futur. Une fois tes finances stabilisées, la prochaine étape est de donner une direction claire à tes ambitions avec une planification rigoureuse.
Planifier avec précision. Un rêve sans plan est juste un souhait. Par exemple, imagine vouloir ouvrir une boutique en ligne sans savoir à qui vendre ou comment atteindre tes clients. Tu risques de dépenser ton argent pour rien. Un plan marketing clair, comme cibler un public sur les réseaux sociaux avec des publicités Facebook, ou une stratégie financière, telle que prévoir un budget initial de 5 000 € pour les premières campagnes, donne une direction et transforme ton rêve en projet concret. Si tu veux transformer ton rêve entrepreneurial en réalité, il te faut une stratégie claire. Étudie le marché avec des outils comme Google Trends ou SEMrush qui permettent d'identifier les tendances actuelles et de mieux comprendre les besoins des clients potentiels. Par exemple, si tu souhaites lancer un produit, utilise Google Trends pour analyser la popularité de certains mots-clés et SEMrush pour explorer les stratégies de tes concurrents. Crée un plan marketing simple en utilisant des plateformes intuitives comme Canva pour concevoir des visuels accrocheurs ou HubSpot pour gérer tes campagnes. Imaginons que tu lances un service de coaching. Crée une bannière professionnelle sur Canva et programme des emails personnalisés avec HubSpot pour engager ton audience. Prévois tes finances avec un prévisionnel détaillé dans Excel ou des logiciels comme QuickBooks. Un prévisionnel clair te permettra de calculer tes coûts initiaux, tes marges bénéficiaires et de simuler différents scénarios financiers pour anticiper les imprévus. Demande-toi, qui sont mes clients? Quels sont leurs besoins? Comment vais-je me distinguer? Comme le dit un expert, un bon plan d'affaires est une boussole qui te guide, même dans les eaux troubles. Trace ton chemin avec précision. Un plan solide ne suffit pas si tu n'as pas les compétences nécessaires pour l'exécuter. C'est là que la formation et les bonnes connexions entrent en jeu. Se former et se connecter. Se former et se connecter, ne pars pas seul. Investis dans toi-même. Pour te former efficacement à l'entrepreneuriat, commence par acquérir des connaissances fondamentales. Les formations en ligne sont un excellent point de départ. Des plateformes comme Coursera, edX, Google Garage Numérique et Open Classrooms proposent des cours gratuits pour maîtriser les bases. Si tu souhaites aller plus loin, investis dans des formations payantes sur Udemy, LinkedIn Learning ou des programmes certifiants d'universités reconnues. Complète ces apprentissages avec des lectures incontournables comme Lean Startup d'Eric Ries pour apprendre à créer et tester des idées rapidement, Rework de Jason Fried pour une approche moderne et pratique de l'entrepreneuriat et Start with Why de Simon Sinek pour comprendre l'importance de définir un objectif clair. Une fois ces bases acquises, développe des compétences spécifiques pour gérer efficacement ton entreprise. Apprends la comptabilité, la gestion financière et les outils comme Excel pour comprendre les aspects opérationnels. Familiarise-toi avec la création d'un business plan à l'aide de ressources gratuites comme celle de BPI France. En parallèle, perfectionne tes compétences en marketing et vente, maîtrise des stratégies comme le SEO, la publicité en ligne et les réseaux sociaux et explore les techniques de persuasion et de closing. Enfin, renforce ton leadership et ta gestion d'équipe en suivant des formations dédiées ou en lisant des ouvrages sur la communication et la gestion des collaborateurs. Ces compétences te permettront de construire et de diriger ton projet entrepreneurial avec succès. Après avoir acquis des compétences et construit ton réseau, il est temps de passer de la théorie à la pratique. Et quoi de mieux que de tester tes idées tout en minimisant les risques? Expérimenter avant de plonger. Pourquoi tout quitter d'un coup? Lance ton projet en parallèle de ton emploi actuel. Que ce soit en freelance ou en créant un produit, commence petit. Cette approche te permet de tester ton idée et de construire ta confiance. Un freelance qui a réussi explique « Travailler sur mon projet en soirée m'a donné la confiance de quitter mon emploi ». Explore ton potentiel pas à pas en testant ton idée avec des clients réels. En résumé, l'entrepreneuriat est une aventure qui commence par une introspection honnête, se construit sur une base financière solide et s'alimente de planification, d'apprentissage et d'expérimentation. Conclusion. Alors, es-tu prêt à transformer ton rêve en réalité? Quitter le salariat n'est pas un acte impulsif, mais une décision calculée. Les conseils partagés ici sont conçus pour te donner une feuille de route flexible, adaptable à tes besoins uniques et à tes aspirations. Avec un fonds d'urgence, des dettes éliminées, un plan clair et un réseau solide, tu peux créer une vie qui te ressemble. Souviens-toi des mots de Winston Churchill. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Chaque petit pas est un acte de courage qui te rapproche de ta liberté. Le chemin sera peut-être ardu, mais il en vaut la peine. Alors, es-tu prêt à réécrire ton histoire, à prendre en main ton avenir et à devenir le maître de ton destin? N'oublie pas, ton potentiel est entre tes mains.